Si tu es infirmière vacataire et que tu veux perdre du poids, mais que ton planning change tout le temps, que tu cours de service en service, et que tu as l'impression que rien n'est fait pour toi, cette vidéo va te faire du bien. Parce que j'ai aidé plus d'une centaine d'infirmières à transformer leur corps en 2025 grâce à une méthode spécialement créée pour ton quotidien, tes contraintes et ton rythme de vacataire. Dans cette vidéo, je vais tout te donner. Tu vas trouver une vraie solution clé en main pour avancer à ton rythme et pour enfin avoir le physique que tu souhaites. Bref, bienvenue chez Nurse Model et on commence de suite. Ok, donc tu es infirmière vacataire et tu as de la chance. Pourquoi? Parce que infirmière vacataire, c'est le cas que je connais vraiment le mieux. Je le connais sur le bout des doigts parce que j'ai une infirmière vacataire à la maison. Ma copine est infirmière vacataire, donc je connais vraiment ce cas-là et c'est pour elle que j'ai développé cette méthode à la base. Donc, bon, je te renvoie pas vers toute mon histoire et pourquoi je suis arrivé à aider les soignantes et particulièrement les infirmières. Mais voilà, c'est vraiment un cas que je connais sur le bout des doigts. Et dans cette vidéo, voilà ce qu'on va voir. On va voir les problématiques que tu vas rencontrer en tant qu'infirmière vacataire, les problématiques qui t'empêchent de perdre du poids. Ensuite, on va voir la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment sur les infirmières vacataires. Ok, t'imagines bien que si tu es infirmière de nuit, en 12 heures exclusivement, si tu es infirmière intérimaire, si tu es infirmière en 7 heures, ça va forcément varier, ok? Donc, c'est pas les mêmes stratégies. Donc, on va voir la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment pour les infirmières vacataires. Ensuite, je vais te montrer un exemple d'organisation au quotidien de cette stratégie en question, à quoi ça ressemble vraiment. Ensuite, je vais te montrer comment créer des plats qui sont garantis minceurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des plats où tu ne crèves pas la dalle, des plats qui ont du goût, ok? Des plats qui sont rapides à préparer parce que tu n'as pas le temps en tant qu'infirmière vacataire de cuisiner pendant 45 minutes quand tu rentres du travail. Donc voilà, ok? Et ensuite, je vais te montrer aussi comment brûler des calories sans suer quand tu es infirmière vacataire. Et à la fin, je vais te donner un plan à suivre étape par étape pour que tu puisses démarrer dès aujourd'hui ta perte de poids, ok? C'est une vidéo clé en main qui sera activable. Tu pourras vraiment suivre juste les étapes, juste après la vidéo, et vraiment constater et démarrer une perte de poids. Ok? Allez, on commence de suite. Petite mise au point avant de commencer, comment allons-nous perdre du poids? Est-ce que je vais te faire avaler du jus de céleri? Est-ce que tu vas avaler une racine miracle venue d'Asie ou d'Amérique latine pour perdre du poids? Est-ce que tu vas faire un jeûne intermittent, des trucs un peu comme ça, un peu étranges? Eh bien, avec simplement un déficit calorique. Et oui, je sais, c'est pas sexy, mais ça marche, ok? C'est-à-dire simplement bouger plus et manger moins calorique, rien de plus. Je dis manger moins calorique, je dis manger mieux, je ne dis pas manger moins en termes de satiété, d'accord? On peut faire une perte de poids et ne pas avoir faim, ok? Par contre, on peut avoir des gourmandises, mais pas avoir faim, ok? Alors, pourquoi on va faire un déficit calorique? Parce que simplement, il n'y a aucun autre mécanisme physiologique qui peut déclencher une perte de poids et une perte de gras chez un humain, ok, surtout. Et je vais te montrer étape par étape comment mettre en place ce déficit calorique dès aujourd'hui, ok? Donc, si tu fais partie des gens qui ne changent jamais, c'est-à-dire qui cherchent toujours des raccourcis en avalant je ne sais quelle racine, en avalant je ne sais quel jus étrange, ok, en suivant je ne sais quel régime qui est intenable, ok, cette vidéo, elle n'est pas pour toi, d'accord? Si par contre, tu as envie de enfin mettre en place quelque chose de simple, qui fonctionne et qui sera réplicable à vie, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. OK? Donc, ici, on va aller chercher une méthode qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours, et la personnaliser à ton cas d'infirmière vacataire, d'accord? Et ce qui est bien avec un déficit calorique, c'est qu'il fonctionne même si tu prends la pilule, même si tu manques de sommeil, même si tu prends de la cortisone, même si tu stresses, d'accord? Pourquoi? Parce que ces facteurs-là, ils vont venir jouer sur ta satiété principalement, et donc, ils vont pas créer du gras par magie. C'est pas parce que tu prends de la cortisone ou que tu prends la pilule que cette pilule va d'un coup créer du gras à partir de rien, d'accord? C'est toujours un excès calorique qui est déclenché par un dérèglement de la faim, ok? Et ça fonctionne même si tu souffres d'hypothyroïdie. Quelle hypothyroïdie? Une hypothyroïdie à peu près légère, celle qu'on voit à peu près partout, qui est une baisse du métabolisme de 5 à 10%, ce qui représente un demi-croissant. Donc, on va passer au-dessus. Par contre, si tu as une hypothyroïdie qui est carabinée, là, aucune personne qui est qualifiée dans la perte de poids ne pourra t'aider, d'accord? Euh, il va falloir d'abord régler cette hypothyroïdie, ok, via des traitements, etc. Et après, on pourra mettre en place une perte de poids. Mais voilà, si tu as une hypothyroïdie qui est complètement carabinée, la perte de poids n'est sûrement même pas ton souci principal. Donc voilà, ok, c'est le seul facteur que je connais et que la science connaît actuellement où c'est plus difficile, d'accord? C'est possible, mais c'est plus difficile, ok? Donc, ce qui est cool,
avec le déficit calorique dernièrement, c'est que c'est un processus physiologique qui est mathématiquement prévisible et qui marche, ok? Si je te dis je t'enlève tant de calories par jour, je sais qu'en X temps, tu vas perdre 1 kg de gras, ok? On sait que le corps humain a besoin de brûler 8500 calories pour perdre 1 kg de gras, ok? Donc voilà. Et retiens que tu peux cumuler les 5 choses à la fois qu'on vient de voir et quand même perdre du poids, ok? Moi, j'ai une de mes élèves qui m'avait mis à la fin de son accompagnement, bilan moins 17,5 kg. Je pensais qu'avec mon hypothyroïdie et ma prise de cortisone, j'étais condamné à finir grosse. Franchement, merci, c'est une renaissance pour moi. Parce que oui, quand un déficit calorique il est bien fait, il peut passer au-dessus de tout ça, ok? Donc bref, je vais te montrer comment facilement mettre en place un déficit calorique dans ta vie de vacataire, ok? Alors, l'objectif sera de le rendre le plus simple, ok? Le plus rapide, le plus agréable possible malgré des horaires qui sont instables. Donc, quelles sont tes problématiques à toi vraiment? En fait, quand tu es infirmière vacataire, le grand enjeu pour toi, ce sera d'arriver à mettre de l'organisation dans un quotidien qui n'est pas routinier, ok? Ça va être vraiment ça le vrai souci. Enfin, c'est un souci qui est facilement, tu vas voir, on peut facilement passer au-dessus. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu as un CDI et que tu fais un 9h, 17h par exemple, eh bien, l'organisation, elle vient naturellement d'elle-même, ok? Mais pour ton cas personnel, cette organisation, tu vas devoir l'apporter toi-même, ok? Les gens sont organisés à peu près parce que leur travail leur permet de s'organiser naturellement, ils n'ont même pas à réfléchir. Toi, tu vas devoir apporter, mettre de la conscience à l'intérieur de tout ça, ok? Donc, comment créer de la stabilité dans le chaos pour que tu puisses enfin prendre soin de toi? Eh bien, c'est simple, ok? Je vais te mettre les grandes étapes et après, on va les détailler et voir comment elles se matérialisent réellement, ok? Étape numéro 1, tu vas mettre en évidence tes jours de libre pour venir apporter de la clarté. Étape numéro 2, on va organiser ta perte de poids dans ces moments de libre, d'accord? Et étape numéro 3, une fois que c'est bien maîtrisé, une fois que les deux, trois premiers piliers sont bien maîtrisés, on ira ajouter des petits hacks, ok, des petites astuces pour gagner du temps, ok? Allez, comment appliquer ce que je viens de te dire concrètement? Dès que tu as ton planning, que tu vas recevoir ton planning, je sais pas moi, par exemple, peut-être que tu le reçois 2 semaines en avance, peut-être que tu reçois un mois en avance, peut-être 2 mois. Je sais que ma copine, elle, en général, elle reçoit un mois à l'avance. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu as ton planning de la semaine, il va se passer ça, ok? Numéro 1, tu vas colorier les jours où tu travailles. Donc là, on les a coloriés. J'ai pris un emploi du temps qu'avait ma copine, je sais plus quand, c'était il y a 2, 3 mois. Donc voilà, semaine 1, semaine 2, donc tu as du 12 heures, tu as du 7 heures en matin, après-midi, tu as aussi par exemple des week-ends en 12 heures, etc. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas d'abord prendre un planeur, je vais t'en fournir un après, comme ça tu pourras l'imprimer. Moi je te conseille aussi de prendre sur Amazon, tu as des choses qui se clipsent au frigo, ça c'est aussi très bien, ok? Donc voilà, on met d'abord en évidence les jours où on travaille. Donc on sort de cette boucle, de cette chose-là où à chaque fois tu te dis quand est-ce que je travaille, je regarde mon téléphone, ok, hop, hop, à chaque fois. Non, d'accord? On imprime et on met en évidence. Comme ça mettra en évidence les jours qu'on a de libre, ok? Et c'est là qu'on aura une super marge de manœuvre. Alors, numéro 2, sur tes jours de repos, tu vas sélectionner un créneau où tu vas aller faire tes courses une fois par semaine, ok? On ne fait pas les courses quand on rentre dans 12 heures, on ne fait pas les courses même quand on rentre dans 7 heures, on ne fait pas les courses quand on travaille, d'accord? Et on ne fait pas les courses 3 fois par semaine. Si tu fais tes courses 3 fois par semaine, tu t'exposes à des tentations 156 fois par an. Si tu fais tes courses par contre une fois par semaine, tu t'exposes 52 fois, ok? Et si tu fais tes courses une fois par mois, comme je le fais par exemple, eh bien là, tu t'exposes seulement 12 fois par an à des tentations. Donc on évite de faire les courses trop souvent pour justement ne pas s'exposer aux tentations. On n'oublie pas, on ne mange que ce qu'on achète, hein. Personne ne te donnera de la nourriture d'un coup comme ça. À moins que dans ton service, peut-être, on laisse des gâteaux traîner, ce qui est très fréquent. Mais généralement, voilà, tu manges ce que tu achètes, ok? Et deuxièmement, ça fait perdre du temps, donc on évite de perdre du temps. Le temps, c'est précieux et tu en as besoin, ok? Numéro 3, ok? Une fois qu'on a colorié les jours, donc voilà, on a mis en évidence tout ça, on a mis de la clarté. Sur tes jours de repos, tu as ajouté en plus ton créneau de course, on peut dire que tu vas le faire le samedi matin, le lundi matin, pourquoi pas. Eh bien, tu vas sélectionner des repas minceurs, ok? Et bien sûr, je vais t'en donner après. Et tu vas créer la liste de courses pour réaliser ces repas, ok? Donc là, pas très compliqué jusque-là. Donc voilà ce qui va se passer. Hop là. Et moi, ce que je te conseille fortement, hein, je te le conseille fortement, fortement, c'est, hop là, de fonctionner comme ça. Tu ne cuisines
que une fois par jour, le soir par exemple, si tu es de nuit, tu iras voir la vidéo sur comment faire quand tu es de nuit, mais généralement, voilà, tu as des horaires où tu cuisines. Eh bien, je te conseille de cuisiner qu'une fois. Exemple là, on a des lasagnes minceurs. Bien sûr, c'est pas ces recettes-là que je te donnerai, je t'en donnerai d'autres, mais voilà. Tu as des lasagnes minceurs ici. Quand tu cuisines le soir, par exemple, eh bien, cuisine toujours une portion en plus pour le lendemain midi, d'accord? Ça fait quoi? Peut-être que tu as déjà cette habitude, mais ce que ça fait là, c'est que là, tu auras des recettes minceurs. Donc, si tu cuisines le soir en minceur, tu es sûr aussi d'avoir un repas minceur le lendemain midi, ok? Donc, on fonctionne toujours comme ça. On cuisine qu'une fois. On va pas s'embêter à cuisiner 2, 3 fois par jour parce que le temps, c'est précieux, ok? Et donc là, c'est pareil. Si le gratin de poulet, il est le soir, il y sera aussi le lendemain. Si par exemple la salade fraîche de poulet y est le soir, elle y sera aussi le lendemain midi, etc. D'accord? On fait toujours comme ça, et ça t'assurera d'avoir tes 2 repas principaux en minceur. Bien sûr, je te donnerai aussi des petits déjeuners minceurs et des collations minceurs dans cette vidéo, ok? Donc là, l'option numéro 1, elle est simple, c'est que tu fais comme d'habitude tu fais, donc tu cuisines au même moment, mais tu cuisines déjà qu'une seule fois, ok? Et tu remplaces simplement les repas que tu fais d'habitude par des repas et des recettes minceurs, ok? Et en plus, tu crées toujours, tu prends cette habitude si tu l'as pas encore, de créer une portion pour le lendemain midi, ok? Jusque-là, on est bon. Alors, option numéro 2, là on va ajouter une petite astuce, on va ajouter un petit hack qui peut se présenter dans certains cas, qui peut ne pas se présenter en certains cas, on va le voir de suite. Alors, une option qui est pas mal, que ma copine fait par exemple, c'est de prévenir le chaos. Donc certes, elle va remplacer ses repas habituels, tu vas remplacer tes repas habituels par des repas minceurs, mais en plus de ça, tu vas prendre l'habitude de prévenir le chaos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la veille, ok, la veille d'une période de chaos, donc c'est-à-dire par exemple là on sait qu'on a 3 jours en 12 heures qui arrivent, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cuisiner en gros 2 menus, d'accord? Ce qu'on peut appeler le batch cooking. Et donc, tu vas prendre une petite session de 40-45 minutes la veille pour venir t'apporter de la clarté pendant les jours de chaos, d'accord? Tu crées un menu du midi, un menu du soir par exemple, et donc ça fait quoi? Ça fait que quand tu vas rentrer chez toi le soir, après un 12 heures, après tout ça, eh bien tu auras comme l'impression que quelqu'un t'aura déjà fait à manger, ok? Ça, c'est vraiment une super astuce, ça vient apporter de la clarté. Il faut juste prendre l'habitude de le faire, ok? Mais moi, je te conseille un truc, c'est que, voilà, d'abord, pour commencer, tu commences déjà par juste remplacer tes repas minceurs. Ce sera déjà un bon début. Pourquoi? Parce que changer d'alimentation, ça représente déjà un gros changement, ok? Donc, si tu changes d'alimentation et que en plus tu changes d'organisation, bah, ça va un peu trop complexifier les choses. Donc, il faut vraiment d'abord que tu commences par voir les bases, c'est-à-dire l'alimentation. Une fois que tu as l'alimentation, que tu as tout ça, là, tu peux commencer à mettre des astuces en place. Mais pour l'instant, on va rester sur des choses simples, ok? Parce que la clé d'une perte de poids, c'est la simplicité et c'est avant tout l'adhérence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose est simple, tu vas y adhérer. Si quelque chose est compliqué, tu vas pas y adhérer, ok? Donc, fais des choses simples qui fonctionnent parce que perdre du poids, ça prend pas 2 jours, hein? Il faut arriver à tenir sur le long terme, ok? Si tu utilises une méthode qui est trop compliquée, tu vas pas adhérer et tu vas abandonner rapidement, donc tu n'auras pas les résultats que tu souhaites, ok? Donc on commence déjà, hein, si tu cuisines déjà tous les soirs, par exemple, eh bien tu continues, mais tu passes tes repas que tu fais d'habitude en repas minceur, ok? Et tu cuisines simplement en plus à chaque fois une portion pour le lendemain midi. Comme ça, voilà, tu es sûr d'avoir tout qui est propre, ok? Et quand ce sera bien maîtrisé, là, tu peux commencer à mettre en place du batch cooking et certaines astuces avant les périodes de chaos, ok? Donc, maintenant, tu vas prendre la décision de changer tes recettes habituelles par des recettes minceurs pendant au moins un mois, ok? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas constater entre 4 à 6 kilos en moins, ok? Et une fois que tu es à l'aise, une fois que tu as vu que ça fonctionne, une fois que tu maîtrises bien, là, tu peux mettre en place un batch cooking, ok? Donc, maintenant, je vais te donner des recettes minceurs qui sont rapides à faire, qui sont très rassasiantes et qui ont du goût pour que tu puisses facilement et rapidement perdre enfin du poids, ok? Mais juste avant, petit instant promo de 60 secondes. Tu es infirmière et ton vrai quotidien, ce n'est pas seulement de courir partout, c'est de vivre sans stabilité, sans clarté à cause de ton métier. Et ça t'empêche de perdre du poids. Ma copine est infirmière, alors je sais bien à quel point ton emploi du temps il est chaotique. Après un 12 heures, aller faire du sport, c'est impensable et tu as raison. Alors tu te dis que tu verras demain, mais demain c'est pareil. Et résultat, tu culpabilises, t'as pas d'énergie, tu penses que la perte de poids c'est pas pour toi. La vérité c'est que c'est pas de ta faute.
On t'a donné des conseils qui ne sont juste pas adaptés à ta réalité. Et quand tout est pris en main, tout est différent. J'ai déjà accompagné plus de 100 infirmières comme toi. Et avec ma méthode, tu peux perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans avoir à réfléchir, sans fringales et sans carence. Pendant 90 jours, je prends tout en main. Tes menus rapides à préparer, tes courses, des séances adaptées à ton planning, avec un suivi WhatsApp 7 jours sur 7, un appel chaque semaine. Et en plus, tu auras accès à mon atelier pour rester motivé, savoir quoi manger dehors et surtout garder tes résultats à vie. Ton seul rôle, ce sera d'appliquer ce que je te dis sans que tu aies à te poser de questions. Imagine-toi simplement dans 3 mois, plus légère, plus fière de toi, plus libre dans ton corps et dans ta tête. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux réserver un appel offert avec moi. Pendant cet appel, on fera simplement le point sur ta situation. Je te dirai honnêtement si je peux t'aider. Et si ton profil y correspond à mon accompagnement, je serai ravi qu'on aille chercher ce nouveau physique ensemble. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action. Mais attention, mes places sont limitées, je ne peux pas étirer le temps, donc je ne pourrai pas offrir des appels à tout le monde. Donc si tu es motivé à changer une bonne fois pour toutes, va dans la description, réserve ton appel offert avec moi, si tu as la chance de trouver un créneau bien sûr. Et sur ce, on retourne à la vidéo maintenant. Ok, donc comment avoir des plats qui vont te garantir de perdre du poids? On va voir ça de suite. Tu as deux options devant toi. Tu as l'option numéro 1, l'option A, c'est de créer toi-même ces plats en respectant mes fiches de dosage. Je vais te les donner juste après. Et ensuite, tu as l'option B, ok, c'est de suivre simplement mes recettes qui sont déjà prêtes, qui ont déjà fait leurs preuves, ok. Je vais t'en donner aussi, bien sûr. Option A, comment créer tes propres recettes minceurs? Eh bien, c'est simple, ok. Numéro 1, tu vas télécharger mes fiches de dosage, ok. Je te les donnerai juste à la fin, tu pourras les télécharger comme ça. Et tu vas les imprimer, pourquoi pas les découper et les coller sur ton frigo. Comme ça, tu auras juste à regarder dans ta cuisine, hop, hop, ok, je veux telle quantité de riz. Ok, je mets telle quantité de légumes, telle quantité de saumon. Ok, là je suis bon. Ok. Et qu'est-ce qu'elles vont te permettre ces fiches? Elles te permettront déjà de créer des assiettes qui vont te garantir de perdre du poids. Ok, premièrement, qui seront quasiment infinissables, qui seront très rassasiantes, qui seront équilibrées, riches en nutriments et en fibres, qui te permettront d'avoir aucune carence alimentaire liée à une perte de poids, qui te permettront aussi aucune fonte musculaire parce que c'est prévu comme ça. En fait, le truc, c'est que la plupart des régimes te font perdre entre 50% de gras et 50% de muscle. Sauf que le muscle, c'est pas facile à gagner. Donc, on ne veut pas le perdre, d'accord? Ensuite, tu auras aussi, en fait, surtout, ça te permettra, en fait, de ne faire aucune faute, ok? Tu as juste à appliquer les dosages et tu es certain de te dire, ok, là, chaque dosage a été respecté, je sais que mon repas, il va me faire perdre du poids, ok? Donc, ça va te donner une structure qui est très simple, c'est-à-dire une bonne portion de légumes, une portion modérée de féculents et une bonne portion de protéines, ok, pour maintenir ta masse musculaire. Ensuite, tu as l'option B. Qu'est-ce que c'est l'option B? C'est que j'ai créé des recettes qui respectent tous les dosages des fiches qu'on vient de voir juste au-dessus, mais qui sont pensées pour avoir du goût, ok? Elles sont bien plus travaillées, elles sont rassasiantes, elles sont rapides à préparer, ok? Elles ont fait l'épreuve du terrain, ok? Et donc, je vais pas te donner juste des recettes comme ça au hasard, je vais t'en donner certes, mais je vais aussi te donner une semaine de recettes plus la liste de courses à la fin de cette vidéo pour que tu puisses vraiment tester ça par toi-même et le faire même en boucle si tu veux, jusqu'au moment où tu te dis c'est bon, j'ai mes résultats, j'ai le physique que je souhaite et je suis contente. Ok? Donc maintenant, on va se demander comment brûler des calories parce que certes, perdre du poids, c'est manger mieux, c'est manger moins calorique, mais c'est aussi bouger plus, d'accord? Et en fait, le consensus scientifique, il est vraiment clair à ce sujet. Le surpoids vient de trop de calories ou d'un manque de dépenses physiques, ou même des deux à la fois. Rien d'autre, d'accord? C'est pas un espèce de ralentissement du métabolisme. Pour ralentir un métabolisme, il faut vivre une famine, d'accord? Donc, si tu manges comme il faut, t'as aucun ralentissement de métabolisme, ok? Et il faut vraiment que tu te dises que voilà, tous les facteurs extérieurs que tu t'imagines ne créent pas du gras par hasard, ok? On ne crée pas du gras si on n'est pas en excès calorique. C'est impossible. Si c'était ton cas, tu serais étudié par toute la science, ok? Et ce problème de surplus calorique dont je te parle, eh bien, tu vas le régler déjà avec soit mes fiches de dosage, soit les recettes que je vais te donner. Donc, cette histoire-là, elle sera réglée. Mais par contre, le manque d'activité physique, ça, c'est un vrai problème qu'il faut régler et qui est quand même assez présent chez beaucoup d'infirmières. Pas chez toutes les infirmières, mais chez une bonne partie. Pourquoi? Parce que voilà, on va se demander comment brûler des calories sans te tuer au sport. Ok? Pourquoi les infirmières ont justement ces problèmes-là? Parce que moi j'ai remarqué, et tu pourras peut-être le remarquer même sur ton téléphone, j'ai vu même une publication TikTok ce matin d'une fille qui montrait ses pas, son application de pas iPhone. Et on voyait quoi? Elle disait oui, alors je fais 12 000 pas, 15 000 pas à mon service, etc.
ce qui est très bien, ce qui est super même, ok? Et je lui dis, mais tu fais combien de pas sur tes jours de repos? Et là, elle en faisait 2000, ok? Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des infirmières ont une dépense calorique qui est inconstante. Et ça, c'est vraiment dû au métier, ok? Et c'est dû vraiment au métier, mais c'est aussi dû surtout aux horaires, ok? C'est vraiment ces horaires-là qui créent ce genre de truc. Quand tu travailles, certes, tu marches beaucoup, mais ça dépend de ton service. Il y a des services où on court un peu partout, il y a des services où on est peut-être un peu plus sur de l'aide à la personne, et encore des fois, ça peut être assez intensif, mais il y a des services où tu as dû faire des stages où tu vois que c'est un peu plus simple, et il y en a où c'est beaucoup plus dur en termes de dépenses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur tes jours de repos, tu vas souvent relâcher la pression, et tu vas très peu marcher. Et quand on fait la moyenne à la semaine, on se rend compte en fait que ben, tu restes sédentaire. Tu vois, certes, tu marches beaucoup sur tes jours de travail, mais sur tes jours de repos, d'un coup, ça vient baisser. Et il faut que tu retiennes que repos ne veut pas dire rester inerte. Ça ne veut pas dire ne plus bouger sur son canapé et ne faire que manger. Ok? Oui, je sais. Et oui, tu as envie et besoin de repos après avoir enchaîné 12 heures, après avoir enchaîné plein de choses, ok? Des nuits, etc. Et tout le monde se repose le week-end, et c'est normal, ok? Mais, contrairement aux autres métiers, si tu travailles en 12 heures par exemple, tu peux avoir jusqu'à 4 jours de repos. J'en ai même qui parfois en ont 5 jours de repos. Et donc, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que tu as 5 jours de relâchement, 5 jours où tu restes sur ton canapé, 5 jours où tu restes dans ton lit, 5 jours où tu as la main dans le paquet de chips. Et ça, c'est problématique. Ok? Donc, si tu veux commencer à augmenter ta dépense calorique, parce que c'est ça la question, ok? Ne commence jamais par un espèce de sport qui est trop compliqué. Par exemple, la musculation. Il faut éviter parce que c'est quelque chose qui au début est décourageant et c'est surtout c'est inoptimal. C'est pas le truc le plus rapide, c'est pas la voie la plus simple pour perdre du poids. Parce que déjà, de un, c'est décourageant, parce que c'est complexe, c'est pas facile à mettre en place, parce qu'au début, on sent pas les muscles, parce que en plus de ça, si tu prends du muscle dans les cuisses, par exemple, tes cuisses, elles vont grossir, et en plus, tu vas prendre du poids parce que tu as pris du muscle, donc tu te dis, je grossis et je prends du poids, mais qu'est-ce que je fais de mal? Alors que peut-être que tu es sur la bonne voie, hein. Et aussi, il faut éviter tout ce qui est sport un petit peu trop exigeant en termes de cardio, en termes de mental surtout, parce que comme la course à pied, parce que, par exemple, bah, déjà de un, c'est dur, hein, c'est dur de se dire, ouais, bon allez, là, je vais aller courir pendant 1 heure, et en plus de ça, bah, ce qui se passe, c'est que avec du surpoids, déjà que quelqu'un qui n'est pas en surpoids, ça lui fait des chocs aux genoux, toi, ce sera encore pire, ok? Donc, on évite tous les sports qui sont un petit peu compliqués comme ça, et surtout, en général, on évite tous les sports qu'on ne peut pas faire tous les jours, d'accord? L'objectif, c'est d'en faire un petit peu chaque jour. Le corps réagit à la régularité, il ne réagit pas à l'intensité, d'accord? Il est le produit exact de qu'est-ce que tu fais un petit peu tous les jours, ok? Donc, tu vas commencer par petit et par facile, ok? Si tu es en surpoids, de toute façon, ton corps, il est sûrement pas adapté à faire un sport trop intense, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc qui est simple, on va simplement marcher, ok? La marche, retiens bien, c'est l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est facile à faire, parce que c'est gratuit, parce que c'est faisable partout, parce que c'est peu douloureux, parce que tu peux en faire tous les jours, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de mieux, ok? C'est une activité physique qui peut venir te faire brûler 200, 300, 400 calories tous les jours comme ça, ok? Ce qui fait sauter le petit-déj, qui brûle le goûter par exemple, et c'est une manière facile, voilà, de ne pas se tuer et d'arriver à brûler quand même de la calorie, remettre du mouvement, remettre un petit peu de mobilité dans son corps. Et c'est vraiment, en fait, il faut juste que tu expérimentes. Tous les gens qui ne croient pas en la marche, qui m'ont dit qu'ils sont un peu sceptiques, sont des gens qui n'ont jamais mis en place la marche au quotidien. Ok? Ce sont des gens, voilà, qui n'ont jamais mis. Si Enfin, parle à tous les gens qui ont mis en place la marche au quotidien tous les jours, ils te diront tous qu'ils ont fondu, ok? Et de toute façon, à ce sujet, les études, elles sont formelles, ok? La marche à pied, c'est l'activité qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids, d'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Sur tes jours de repos, tu vas prendre 2 créneaux par jour de 30 minutes pour aller marcher, d'accord? Sur tes jours de repos, disons que tu as 4 jours de repos d'affilée, eh bien, tu viens ajouter 2 créneaux. Ok, je te dis pas d'aller courir, je te dis pas d'aller faire je ne sais quoi, d'accord? Tu vas simplement marcher, ok? C'est vraiment pas sorcier. T'as pas à suer, t'as pas à courir, t'as pas à faire je sais pas quoi. Et moi, je fais toutes mes transformations avec de la marche. Si par exemple, il y a de la salle de sport, il y a tout ci, tout ça, c'est en complément de la marche. La marche est une base, ok? Si après on me demande, voilà, j'aimerais peut-être renforcer ceci, j'aimerais améliorer cela, pourquoi pas en mettre, ok? Pourquoi pas en rajouter? Mais l'important, c'est la marche, ok? C'est vraiment important. Et je veux que lorsque tu fasses cette marche, et déjà de un, je veux qu'elle soit toujours
Et je te conseille qu'elles soient toujours à des horaires régulières. C'est-à-dire, ok, je suis en jour de repos, hop, la petite loupiote s'allume. Jour de repos égale je vais marcher au réveil, plus je vais marcher après le repas du midi. Ok? Fais en sorte que cette marche soit ritualisée toujours au même moment de la journée sur tes jours de repos. Ok? Comme ça, tu viens ajouter de l'habitude dans une routine qui ne l'est pas. Ok? Qui n'est pas routinière. D'accord? Tu viens créer des schémas d'habitude. Et ça, c'est hyper important. Ok? Et lorsque tu vas marcher, fais-en un moment pour toi. Rends ce moment agréable en écoutant par exemple de la musique, en écoutant un podcast, une émission, une vidéo YouTube, un livre audio. Il y a plein de livres audio gratuits sur YouTube. Ok? Et tu as 1000 choses que tu peux faire. Tu peux aller marcher avec des proches, tu peux téléphoner à des proches pendant que tu marches, tu peux faire, par exemple, moi j'ai une de mes élèves qui fait son journal intime pendant qu'elle est en train de marcher, elle évacue toutes ses pensées avec la fonction vocale de son iPhone et elle parle comme ça, etc. C'est une belle thérapie, c'est sympa. Tu peux promener ton chien, tu peux faire plein de choses. Par contre, n'achète pas un chien juste pour ça, hein, le pauvre. Parce que quand tu auras perdu du poids, bah, il ne te servira plus à rien. Non. Donc, voilà. Et dis-toi un truc, c'est que ça, c'est la combinaison gagnante. C'est vraiment la combinaison gagnante. Si tu combines la marche, donc c'est-à-dire bouger plus, et que tu combines manger moins, manger mieux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec les recettes plus les fiches de dosage, eh bien, c'est la garantie de perdre du poids. Ok? C'est mathématique. C'est mathématique. Si tu manges moins calorique grâce aux fiches, qui te feront des repas à peu près entre 400, 450 calories grand max, ce qui fait qu'à la fin de la journée, avec collation en plus, petit-déj, tu es à 1200, 1400 calories. Une femme brûle en moyenne 2000, 2200, 2600 si elle est en surpoids avéré, jusqu'à 3000 calories si elle est en gros surpoids. Quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui perd pas du poids en faisant ça. Si tu viens combiner la marche en plus, tu viens de brûler 200, 300, 400 calories en plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la garantie de perdre du poids. Ok? Et je sais que ça paraît assez simple. Je te dis juste, ben voilà, prends tes recettes de base et on va changer ces recettes et intégrer des recettes minceurs en plus. Je te dis juste d'aller marcher. Je sais que ça paraît simple, mais retiens que ce qui est simple marche, ok? Les choses compliquées, ça tient jamais, d'accord? On veut des habitudes simples et qui fonctionnent. Rien de plus, ok? Et la preuve que ça marche, c'est que j'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières en 2025 comme ça, d'accord? Pas en faisant un truc étrange, pas en les faisant courir, pas en leur faisant avaler du jus de raisin ou du jus de céleri, simplement en allant marcher et en changeant leurs recettes, d'accord? Mais maintenant, on va se demander quelles sont les actions que toi, là, tu peux mettre en place dans les 24 heures pour commencer ta perte de poids et pour commencer facilement à perdre du poids en tant qu'infirmière vacataire. Comment tu vas faire? Eh bien, je vais te donner un plan, ok, un plan d'action qui sera très simple, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, dès l'heure d'après, dès la minute d'après. Ok? Donc, numéro 1, étape numéro 1 du plan, tu vas télécharger le manuel Nurse Model. C'est totalement gratuit et dedans, tu vas vraiment y retrouver, c'est la Bible de la perte de poids pour les infirmières. Ok? Et dedans, tu vas retrouver mes bases, les bases pour comprendre tous les mécanismes de la perte de poids, le mécanisme surtout de la perte de poids. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que je rencontre tous les jours des gens qui me disent, ça fait 20 ans que j'essaie de perdre du poids. Et je leur demande, ok, mais comment ça fonctionne la perte de poids? Et ils me disent, ben, j'en sais rien. Et je leur dis, bah, c'est dommage, c'est que tu fais quelque chose depuis 20 ans sans comprendre. Et c'est normal en fait que les gens ne s'intéressent pas à ça, c'est parce que les gens entre guillemets, ce sont les personnes qui sont dans cette industrie ont essayé de complexifier un phénomène physiologique qui est extrêmement simple et que tu peux enseigner à un enfant de 8 ans. Ok? Donc, comme tu vois, ça va être 4 pages qui vont être très simples et qui vont t'expliquer ça. Une fois que tu as compris ça, tu peux devenir indépendant dans ta perte de poids et ça t'évitera de te faire arnaquer en voyant des espèces de gélules, en voyant des challenges minceurs ou je sais pas quoi. Tu sauras exactement, ok, là ça marche parce que nanani nanana, ok? Donc voilà. Ensuite, tu retrouveras mes fiches de dosage, ok, dont je t'ai parlé juste avant. Tu vas retrouver aussi un planeur que tu pourras imprimer. Tu verras, le manuel Nurse Model, il est cliquable. Ok, tu pourras cliquer dessus, pouf, ça va t'ouvrir une page que tu pourras télécharger, etc. Tu pourras cliquer, ça te dira quand cliquer dessus, etc. Ok, donc aussi, tu retrouveras des petits déjeuners et des collations minceurs. D'accord? Tu retrouveras aussi une semaine de recettes plus la liste de courses pour faire cette semaine de recettes. Tu auras même plus qu'une semaine de recettes en termes de recettes. Tu auras vraiment de quoi faire. Ok? Ensuite, tu auras aussi tout ce dont tu as besoin de connaître, tout ce que tu dois savoir pour créer une motivation illimitée. Le problème des gens, c'est qu'ils sont
très motivés au début, ok? C'est-à-dire qu'ils allument un feu, ils mettent beaucoup de bois dessus et après ils arrêtent de mettre du bois. Donc ce qui se passe, c'est que le feu s'éteint. Donc la motivation meurt. L'objectif, c'est que ici, je vais te montrer comment mettre régulièrement du bois sur ton feu. Et à l'intérieur, tu vas retrouver bien plus que ça. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Tu vas télécharger le manuel Nurse Model qui sera dans la description, ok? Étape numéro 2, tu vas te mettre à cuisiner tous tes repas, soit en respectant les fiches de dosage, soit en cuisinant les recettes qui sont dans le manuel. Ok, tu peux même faire les deux en même temps. Des fois, tu te dis, je suis une recette. Des fois, tu peux te dire, bon, j'ai ça dans le placard, ça, ça, ça. Bon, je vais suivre les dosages. Ok, tu peux faire ça aussi. Ensuite, tu vas prendre cette habitude que à chaque fois que tu cuisines le soir, par exemple, eh bien, tu cuisines une portion en plus pour le lendemain midi, surtout si tu travailles. Ok, si par exemple, tu es de nuit, eh bien, je sais pas, moi, tu cuisines à 15 heures, par exemple, ou je ne sais quand, eh bien, tu fais toujours une portion pour la nuit, etc., pour le repas que tu mangeras, ok? Ça va t'assurer d'avoir toujours, toujours, toujours des repas en minceur, ok? Ensuite, tu vas imprimer et remplir ton planeur pour te donner plus de clarté. Donc, tu vas l'imprimer en une fois, deux fois, trois fois s'il le faut. Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ok, alors je regarde mon emploi du temps, je commence à telle heure, tel jour, et tu colories. De toute façon, à l'intérieur du manuel Nurse Model, je vais te montrer à l'intérieur chaque étape pour par exemple, comment personnaliser ton planeur, comment t'organiser toi-même dans ta perte de poids. Ok? Donc, tu vas venir créer de la clarté. Et cinquième étape, tu vas prendre la décision. Ok? Cette décision, tu dois la prendre. Ok? Tu vas prendre cette décision d'aller marcher 2 fois par jour pendant au moins 30 minutes sur chacun de tes jours de repos. Ok? Je ne te demande pas d'aller faire 1 heure de course à pied. Ok? Donc, à peu près les marches, ça ressemble à quoi? Entre 30 à 45 minutes, c'est le must, c'est bien. Si tu peux mettre 1 heure, c'est encore mieux. Si tu mets 2 sessions de 1 heure, bah, tu vas perdre du poids bien plus rapidement. Donc voilà, c'est minimum 30 minutes. Ok? Si tu peux mettre 45, c'est top. Et 2 fois par jour sur tes jours de repos. D'accord? Donc je ne te demande pas d'aller courir. Je ne te demande pas de t'essouffler pendant 1 heure. Je te demande juste d'aller marcher un peu. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras pris en compte ces étapes? Tu vas te peser aujourd'hui et tu vas appliquer ce plan pendant 10 jours. À moins que là, tu aies tes menstruations, donc que tu fasses de la rétention d'eau, que tes menstruations arrivent. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je te garantis que tu vas observer une perte de poids sur ta balance. Ok? Tu peux perdre entre 1 à 3 kilos dans ces 10 jours. Ok? Et en voyant cette perte de poids, que ce que je viens de te dire, ça fonctionne. Ok? Tu verras que je suis la personne en fait qui a le plus étudié que tu pourras trouver. Ok? Même sur le marché américain, je suis la personne en fait, tu verras, qui a le plus geeké, qui s'est le plus intéressé à ce sujet, qui s'est le plus cassé les dents pour essayer de trouver une méthode qui fonctionne vraiment. Ok? Et en fait, en voyant cette perte de poids, en faisant ce que je viens de te dire, tu vas entretenir ce que j'appelle la boucle de la réussite. Et qu'est-ce que c'est la boucle de la réussite? C'est que tu vas faire pendant 10 jours ce que je t'ai dit et tu vas avoir des résultats. Ok? Et ces résultats, ils vont te motiver à continuer à faire encore les actions qui t'ont mené à ces résultats. Ok? Et ces actions vont te faire avoir de nouveau des résultats. Et quand tu vas avoir des résultats, ces résultats vont te motiver à continuer, etc., etc. On est motivé parce qu'on voit que ça marche. Ok? Et ça, c'est important. Hein. Si tu perds 1 kilo par mois, on voit rien. Tu auras besoin de 1 an pour perdre 12 kilos. Et on a vu dans une autre vidéo que la vitesse de la perte de poids n'est pas corrélée avec la vitesse de reprise. Ok? L'objectif, c'est de perdre le plus rapidement avec une méthode qu'on peut garder dans le temps. Ok? Bref, tu peux faire ça en boucle jusqu'à l'obtention du physique que tu souhaites, jusqu'au moment où tu te retrouves dans le miroir et que tu te dis, waouh, ok, c'est bon. Là, j'ai le physique que je veux. Ok? Bref, la perte de poids, retiens bien, c'est juste empiler pendant assez longtemps les bonnes habitudes. C'est rien de plus. Ok? Il ne faut pas complexifier la perte de poids. C'est parce que tous les gens qui complexifient la perte de poids sont là pour, à la fin pour te vendre un truc révolutionnaire que dans tous les cas, tu ne peux pas comprendre, etc. Non, tu peux comprendre la perte de poids, c'est très simple. Ok? Et ce qui est cool, c'est que tu as déjà des notions de physiologie, donc c'est encore plus simple pour toi. Ok, même un enfant, tu peux lui apprendre. Bref, surtout en faisant cette semaine-là, tu vas te rendre compte qu'une perte de poids, quand elle est bien faite, et pourquoi j'insiste sur le quand elle est bien faite, parce que, en fait, les gens ont une vision qui est très années 90-2000 de la perte de poids, très régime du camp, très régime où tu meurs de faim, où tu es à 900 calories et tu souffres, en fait, clairement, et on te fait manger avec des choses
qui sont un peu bizarres. On te fait manger que des surimi, on te fait manger, bon bref, t'as compris, hein, avec des méthodes, avec des gourous, etc., avec des noms un peu bizarres. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on sait faire des régimes, en fait, et tu vas te rendre compte que la perte de poids, en fait, ben, on peut perdre rapidement du poids, hein. On ne meurt pas de faim quand c'est bien fait, ok? On ne transpire pas, on mange des choses qui ont du goût, on ne met pas 45 minutes à cuisiner, on ne souffre pas de carence, on a de l'énergie, ok? On n'est pas complètement vidé parce qu'on est en train de décéder, et on conserve facilement ce poids perdu parce que la méthode de perte de poids est une méthode saine qui est réplicable dans le long terme, au long terme, et qui est quelque chose dont on peut prendre l'habitude de manger comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu voudras conserver ce poids, abonne-toi à cette chaîne parce que je vais te montrer ensuite, je te ferai une vidéo sur comment conserver les kilos perdus. Et bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte que déjà, c'est simple de perdre du poids, mais c'est encore plus simple du coup de le maintenir, tu vois. Parce que là, on va être en déficit. Mais en maintien calorique, c'est déjà plus généreux que ça l'est déjà. Ok? Et moi, ce que la plupart de mes élèves me disent, tu testeras les recettes par toi-même. Elles me disent simplement qu'elles n'arrivent pas à finir leur assiette. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me fait plaisir, et je suis content quand on me dit je n'arrive pas à finir mes assiettes et je perds quand même du poids. Bref, actuellement, tu as tout ce qu'il te faut pour perdre du poids le plus facilement possible en tant qu'infirmière vacataire. Ok? La seule chose qui te manque, là actuellement, le seul truc qui te manque, c'est le passage à l'action. Ok? Il te manque juste le moment où tu arrives et tu te dis, hop, ouais, ok, je pense que c'est pas si dur, ça m'a l'air faisable, je pense que je peux me lancer. C'est la seule chose qui te manque actuellement. C'est le déclic, c'est le passage à l'action. Ok? Bref, tu vas mettre en place ce plan d'action que je viens de te donner, hein, et tu vas faire l'étape numéro 1, c'est-à-dire télécharger ton manuel Nurse Model qui est en description. Tu verras, je me suis pas foutu de toi. C'est pas juste 12 pages comme ça qui traînent, hein. C'est quelque chose où j'ai mis des semaines à le faire. C'est la Bible de la perte de poids pour les infirmières, hein. C'est vraiment ça. Ok? Et donc, tu as le lien en description. Si tu as la moindre question encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as deux options. Option A, tu m'envoies un message sur Instagram, ok, je réponds à tout le monde. Option B, tu peux me poser cette question en commentaire, ok. J'aimerais même savoir, peut-être même, tu peux même écrire ton cas, ok. Tu peux me dire, voilà, moi je suis comme ci, comme ci, comme ça, je rencontre telle problématique en tant qu'infirmière vacataire, je serais ravi de le lire, je serais ravi même d'améliorer la vidéo si tes retours ils sont bons, ok. Donc voilà. Surtout, je te souhaite de t'abonner et je te souhaite, avant de t'abonner, quelque chose. Je te souhaite ce que disait Socrate. Il disait que chaque personne a le droit et le devoir de voir toute la beauté dont son corps est capable. Eh bien, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de voir un jour toute la beauté dont ton corps est capable. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, abonne-toi et ciao.